Bonjour à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Ensuite, dans un instant, la présentation d'une des journaux, suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme à l'accoutumée par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information sera une présentation de Anaël Dohou. Au sommet de ce bulletin matinal, le Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 11 septembre 2024, sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon. L'ancien président Nicéphore Soglo a apprécié ce qu'il a vu lors de sa visite à la GDIZ dans le Atropomé de la ville de Cotonou. Honore les meilleures filles du Borgo. Plus de précision avec le présentateur. La page espoir avec l'Ario Saint-Andy à Diagbeno au menu. Les Playoffs Ligue Pro de handball 2024. La 4e journée a offert des sensations au public. Le choc à Spark Flowers a tenu ses promesses. Le programme de la 5e journée de ces playoffs avec une affiche alléchante entre Flowers et Adidia vous seront dévoilés au cours de sa présentation. La définition du jour de ce jeudi matin sera une présentation de Kanté Amoussou. Il nous fait découvrir l'expression « mener par le bout du nez ». Les trucs et astuces avec Atifa Lafa, elle nous donne ce matin quelques astuces pour redonner vie à un débardeur usé. Juste après sa présentation, je vous présenterai les prévisions astrologiques comme à l'accoutumée chaque jeudi, d'après les messages recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Lion sont les plus méritants ce jeudi matin, amis du signe. Les opportunités se présenteront à vous quel que soit le domaine. N'hésitez pas à les saisir. Votre audace et votre détermination seront vos principaux atouts aujourd'hui. Pour boucler Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion autant pour moi. Les intervenants Abdelkader Achiro, Leandro Kodo et Atifa Olafa se prononceront sur la troisième partie de la thématique suivante, l'infidélité dans les couples, les causes et fondements. Voilà ce qui est du sommet de Free Matin de ce jeudi matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur ce matin en manchette propose obligation de déclaration de patrimoine, les autorités et agents concernés. Le canal nous apprend que le président Patrice Talon vient une fois encore de mettre en évidence sa détermination à la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Par décret adopté en Conseil des ministres, il a fait identifier les autorités et agents du public qui doivent déclarer leur patrimoine à la prise de service. Cela vu sans dire qu'au-delà du chef de l'État lui-même et des ministres, il y a d'autres catégories d'agents qui désormais doivent déclarer leurs biens. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, construction immobilière au Bénin, de l'ordre dans le secteur. FEGEM 2024, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, patron de sa fondation éponyme, a lancé les hostilités. Retrouvées des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Critique après sa visite à la zone industrielle de Glodjigbe, l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo rabat le caquet à ses détracteurs. À l'oreille droite, journal École, Sénégal, la dissolution du Parlement enclenchée. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution.
les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin, manchette s'intéresse à l'année scolaire 2024-2025. Une classe, un enseignant, le gouvernement s'active. 2431 aspirants au métier d'enseignant AME bientôt déployés aux primaires. Point des négociations gouvernement-syndicat à retrouver aux pages 3 et 4. Campagne nationale de distribution de kits scolaires 2024-2025. Un pas de plus vers l'équité éducative au Bénin. Régulation de la vente à la sauvette dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodia veut sévir, nous apprend la une de ce matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, année scolaire 2024-2025, près de 2500 nouveaux AME déployés, environ 300 000 kits distribués aux apprenants, les signaux au vert pour une paisible rentrée, estime le confrère. Critiqué après sa visite à la G10, Nicéphore Dieudonné Soglo remet ses pourfendeurs à leur place. Matin libre ce matin en manchette. ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, suspension de la correction de données nominatives. À quand la levée de la mesure préjudiciable, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation, notamment les inquiétudes, à la page 3 de sa parution de ce matin. Transformation infrastructurelle en cours au Bénin. Tony Olumelu salue le leadership du président Patrice Talon. Le matin à présent, organisation tous azimuts de tournois de football pendant les vacances. Un écran de fumée pour la jeunesse béninoise, se questionne le quotidien. L'économiste à présent, dont de matériel roulant et équipements informatiques. Suède, Bénin et PAEG appuient les ministères sectoriels. 14 véhicules, 127 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes et 111 vidéoprojecteurs. Retrouvez des détails sur la répartition de ce don dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique qu'en visite au Bénin, Tony Elomelu salue le leadership du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Bénin intelligent, Chine-Afrique, volonté commune d'industrialisation. La délégation béninoise scrute les opportunités économiques. Vous avez en illustration comme photo, on aperçoit la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata Epouzimé. Le Canard écrit noir sur blanc que le Bénin a participé du 4 au 6 septembre à Pékin au 9e sommet Chine-Afrique. L'édition 2024 de ce grand rendez-vous économique s'est déroulée autour du thème, je cite, se donner la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. Fin de citation. Une belle occasion de rencontre bilatérale pour les représentants de Cotonou. On lit à présent la une de ce matin de Gaskiani Info, rentrée scolaire au Bénin, une épreuve financière pour de nombreux parents. Pour comprendre du constat effectué par la rédaction, élément de réponse en page 3. La guérite à présent, présidentielle de 2026, Olivier Bocor, la force du silence. Qu'est-ce que le Canard veut faire observer ce matin? Retrouvez des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de la guérite de ce matin, département des collines, Christelle Roudonogo Alioza et ses alliés au service des femmes. Dabarou à présent, initié depuis 2 ans, à part la fondation Luc Setonji à Tropo. Le festival de la jeunesse et de la musique arrive à Parakou. C'est du 13 au 15 septembre prochain à la place Tabera. L'événement du jour ce matin à sa une, festival de la jeunesse et de la musique. Luc Setonji Atropo lance la 2e édition au profit des jeunes béninois. Assemblée nationale du Bénin, 3 dossiers à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire de l'année. Le pays émergent ce matin à sa une. Demande de la création d'une commission parlementaire au sujet des travaux de réfection et d'équipement de la salle d'audience du président de l'Assemblée nationale. Les députés du parti politique Les Démocrates, toujours dans le dilatoire. Pourquoi tant de haine contre le président Louis Béounou Vlavonou, se questionne le Canard. De la pure haine, il ferait mieux de s'attaquer à des sujets plus importants et essentiels dans le pays que de distraire les Béninois, estime le confrère. On lit également à la une de Le Pays émergent de ce matin, après
après avoir visité la zone industrielle de Glodjigbe, l'honorable Dakwé Sossou rend un vibrant hommage au régime de la rupture. Dynamisme Info ce matin, manchette présidentielle de 2026. Le dauphin est-il l'homme depuis un bon moment plus opérationnel sur le terrain? Se questionne le Canard. Le Canard fait ainsi allusion probablement à Olivier Bocor. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Dynamisme Info nous parle également de l'école gratuite pour les filles jusqu'en terminale. Étendre la mesure aux communes non encore couvertes. L'autre quotidien, quant à lui, règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Un projet de loi cadre sur la construction transmis au Parlement. Retrouvez ce que contient ce projet de loi à la page 4 de la livraison de ce matin. L'autre quotidien également à sa une, développement touristique. Vers la rénovation de l'ex-hôtel Mario de Cotonou, Patrice Talon en quête d'une destination Bénin de prestige. La boussole à présent en visite au Bénin chez Romuald Wadani et Sam Seydou Adambi. Romuald Wadani qui est le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et également chargé de la coopération, et Sam Seydou Adambi qui est le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. L'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu a salué le leadership du président Patrice Talon. Il s'est félicité de la mutation magistrale du Bénin sous le régime de la rupture. L'affiche du jour, quant à lui, immigration. Près de 10 000 Africains au Canada risquent de perdre leur travail fin septembre 2024. Retrouvez des précisions à la page 10 de sa parution de ce matin. On lit également à la une de l'affiche du jour de ce matin, traque contre les filles de joie à Cotonou et à Parakou. La police décidée à débarrasser les grandes villes des travailleuses de sexe. Le leader du jour à présent, tournée d'excellence au siège du parti politique Union progressiste Le Renouveau. L'initiative Jeunes filles d'aujourd'hui, grande dame de demain, inspire les jeunes filles du Borgou. Vous avez en illustration la photo de la directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, en la personne de Christelle Roudonoubou Aliosa. Retrouvez des détails sur cette activité salvatrice dans les colonnes de la page du matin du journal qui illustre sa manchette d'une audience au palais de la Marina avec le président Patrice Talon, le Bénin honoré pour ses efforts dans la lutte contre le VIH-Sida. Le Canada fait savoir qu'en visite officielle au Bénin depuis le lundi 9 septembre 2024, dans le cadre du partenariat stratégique avec Expertise France, Winnie Biaïma, directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a été reçue le mardi 10 septembre dernier au palais de la Marina par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des initiatives de santé publique et les progrès réalisés par le gouvernement en matière de lutte contre le VIH-Sida vise, autant pour moi, à mettre en lumière l'engagement du pays à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer les conditions de santé et renforcer les systèmes de protection sociale. Les échanges entre les deux personnalités ont également porté sur les avancées de l'initiative Éducation Plus au Bénin, une initiative de l'ONU-SIDA et plusieurs autres partenaires visant à assurer une éducation secondaire, une sécurité et une autonomisation. Retrouvée la suite du compte rendu de cette audience dans les colonnes de la page ce matin du journal. La cloche ce matin sonne sa cloche à l'enseignement maternel et primaire. Bonne nouvelle pour les 2431 AME. Les écoliers vont crier de joie, estime le quotidien. On lit également à la une du Canard ce matin, négociation gouvernement, syndicat et patronat, une rentrée scolaire et universitaire sous de meilleurs auspices. On boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, la rentrée de la débrouille. Bon, cette année, c'est le système D. Vous allez utiliser les uniformes de l'année dernière et les feuilles restantes des anciens cahiers. C'est ce que le dit le père de famille. Et vous avez l'épouse qui dit, Loki, tu veux me mettre la honte dans le quartier? Et un enfant de dire, papa, nous ne sommes pas d'accord. Et au père de rétorquer, c'est moi qui décide, c'est à moi, c'est à prendre ou à laisser, c'est moi qui décide, c'est à prendre ou à laisser. C'est cette note d'humour que prend en terme la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour, à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce jeudi matin. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Il ne faut jamais minimiser ou encore bafouer le ressenti, les émotions, le vécu, les sentiments
d'une personne. Si votre partenaire ou votre ami dit qu'il n'aime pas quelque chose ou encore que ça lui fait mal, c'est son ressenti. Si il ou elle dit désirer ardemment quelque chose ou que cette chose lui fait plaisir, il faut respecter ses émotions et ses aspirations. Car autant vous trouvez irrationnel et insensé cela, d'autres ont la même opinion sur les vôtres de sentiments que vous défendriez bec et ongle. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, mais ils sont tous utiles, voire nécessaires à une bonne prise en main d'un objet. Il faut de tout pour faire un monde, sinon les marques de voitures et de smartphones n'auraient pas différents modèles pour appâter, les uns pour les discrets et les modestes, et les autres pour les friands de l'ostentation. Certains, par exemple, sont froids et indifférents aux fêtes d'anniversaire, alors que d'autres en raffolent. Quand certains ont de l'argent, ils ne pensent qu'aux parcelles ou à construire, alors que pour d'autres, ce sont les belles carrosses la priorité. Nous sommes tous la résultante de notre vécu, notamment notre éducation, notre parcours et nos expériences vécues. Accepter les gens dans leurs différences et respecter leur monde. En clair, soyez une personne tolérante et qui a du respect pour son prochain. Merci Abdelkader Achirou pour cette pensée pleine de leçons. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement inspiré pour cette pensée? Oh, c'est parce que parfois on constate que ce soit les parents, que ce soit les amis, les tuteurs également, ils ont tendance parfois à vouloir forcer les gens à devenir ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils veulent forcer les gens à être ce qu'eux ils aspirent. Alors que chacun, comme je le dis bien dans la citation, est la résultante de son vécu. Si par exemple quelqu'un n'aime pas les fêtes, c'est peut-être durant tout son parcours, il n'a pas été habitué aux fêtes, n'a pas été dans les moments festifs. Quelqu'un qui, de toute son enfance, n'a pas connu de moments heureux, ne peut pas savoir danser, par exemple. Si il n'a pas connu de moments, vous savez, parfois, tout petit, on fait danser les enfants pour les apprendre à danser et autres. Mais si, durant tout son parcours, jusqu'à peut-être 30 ans, il n'a jamais eu d'occasion pour faire ces expériences-là, il ne pourra pas. Et donc, il y a ce qu'on peut demander à quelqu'un de façon raisonnée, il y a ce qu'on peut faire, mais il y a des choses quand même qu'il faut respecter pour la personne. Si quelqu'un aime tout le temps se mettre en costume, il faut lui respecter cela. Si par exemple quelqu'un aime tout le temps être tiré à 4 épingles, c'est son choix. Il ne faut pas dire que parce qu'il ne ressent pas ses problèmes qu'on ne va pas l'aider. Il ne faut pas dire que parce que il n'est pas quelqu'un qui fait ce que l'on désire soit, c'est qu'il est une personne inconsciente. Non, je crois que c'est pas pour rien que Dieu nous a créés différemment. D'autres ont de gros nez, d'autres ont un petit nez, d'autres ont de grosses oreilles très larges, d'autres ont des lèvres épaisses, un peu, d'autres femmes aspirent. Imaginez si chacun pouvait dire ce qu'il voulait, c'est que vous allez voir, chaque femme allait se modeler tel qu'elle le veut. Donc, c'est un peu ça aussi, la vie, notre histoire. Et donc, il faut accepter les gens dans leurs différences et il faut être tolérant. C'est l'occasion aussi de dire aux femmes aussi, de ne pas se moquer de celles qui n'ont pas de fesses, de ne pas se moquer de celles qui ne sont pas belles, parce que tout ça là, en fait, comme je le dis tous les matins, c'est providentiel. C'est providentiel, il faut être tolérant dans la vie. Merci une fois encore Abdelkader Achirou pour cette pensée. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Frématin se poursuit à présent. On passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports avec Anaël Dohou et Stéton Delarios à Jacques Belon. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Dohou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrin Fatimbi, ça va très bien. La page des sports, c'est avec vous, Larios à Jacques Belon. Comment vous allez ce matin? Je me porte très bien, Nasrin. Alors, on démarre avec vous, Anaël Dohou. Le Conseil des ministres est tenu hier mercredi 11 septembre 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Effectivement, les membres du gouvernement béninois se sont réunis en Conseil des ministres hier mercredi 11 septembre 2024, présidé comme de coutume par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivez avec Wilfried Léandre Rongbeji, porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives et des communications qui ont été effectuées lors de ce conseil. Ce mercredi 11 septembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation.
L'initiative de ce test s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin, en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire, impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Sous ce même chapitre ont été par ailleurs adoptés le décret fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celui portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Au chapitre des communications, en point 1, autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. Les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année scolaire 2024-2025 portent sur un effectif de 2431 AME. En vue de permettre aux apprenants de nos écoles primaires publiques, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de disposer d'un enseignant par classe, le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité. En point 2, contractualisation dans le cadre de la rénovation de l'ex-hôtel Marriott de Cotonou. Dans le but de structurer durablement la dynamique de développement touristique en cours dans notre pays, il importe de consolider l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut standing offrant toutes les commodités requises. Ainsi, en plus des réalisations déjà faites ou en cours, il est apparu opportun de procéder à la rénovation de l'ex-hôtel Marriott, un complexe hôtelier 5 étoiles, pour le rendre fonctionnel. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d'études diagnostiques et de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d'ouvrage délégués. En point 3, contractualisation en vue de la réalisation de l'étude pour les travaux de réparation définitive de l'épi d'arrêt de sable. Cet épi, réalisé dans le cadre du Millennium Challenge Account et attribué au port autonome de Cotonou en 2011, était censé tenir pendant 50 ans. Mais très tôt, l'ouvrage a connu des dégradations qui se sont aggravées au fil des années et continuent d'être constatées à chaque forte houle. Pour surmonter les différences survenues de ce fait entre le port et le groupement ayant réalisé l'épi, le recours consensuel à un expert international indépendant a permis d'identifier, comme première cause de dégradation, une négligence dans la conception de l'infrastructure. L'initiative de la réparation provisoire de l'ouvrage en 2014 par le dit groupement n'a rien changé quant à la persistance de sa défectuosité, l'option la mieux indiquée étant à l'époque une réparation définitive. C'est pour corriger ces défaillances qui persistent, aux fins de consolider l'épi d'arrêt de sable, que la présente contractualisation est autorisée, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin
Au Salon de la production agricole Carrefour européen au Parc Expo de Rennes en France du 17 au 19 septembre 2024. À la 69e session de la Commission baleinière internationale à Lima au Pérou du 22 au 27 septembre 2024, puis l'organisation à Cotonou de la 2e édition du Forum international du cadre de vie du 4 au 7 octobre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines sur proposition du ministre. Conseiller technique à l'eau, M. Alphonse Deinde. Inspecteur général adjoint du ministère, M. Michel Awansou. Directeur général de la planification énergétique et de l'électrification rurale, M. Todema Flinso Hassan. Directeur général des hydrocarbures et des autres ressources énergétiques, M. Achille Adjanian. Directeurs départementaux comme ci-après: Ali Bori, M. Roufaï Djibril Bakari. Atakora, M. Yede Victor Hossi. Atlantique, Mme Angèle Yabo Alapini. Borgou, M. Roger Masso Sorogou. Colline, M. Abalo Samuel Tobou. Koufo, Mme Félicienne Kanfoui Clémentine Djossou. Donga, M. Kamarou Din Moukaila Moussa Alassole. Mono, M. Adjiha Edid Amouzovi. Ouémé, Mme Bénédicta Herbert M.A. Hungbeji. Plateau, Mme Sylvie A. Agonzan. Et Zou, enfin, M. Serge Éric Sopin, je vous remercie. L'ancien président Nicéphore Soglo apprécie ce qu'il a vu lors de sa visite à la GDZ. Après sa visite le mardi 3 septembre 2024 à la zone économique spéciale de Glodjibé, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a exprimé à travers une interview ce qu'il a vu de merveilleux en ce qui concerne le processus d'industrialisation en cours au Bénin sous le leadership du président Patrice Talon. Suivons ses propos dans cette capsule vidéo. Nous avons été très heureux, mon équipe et moi, de vous recevoir dans cette zone qui aujourd'hui représente un important dispositif de notre économie. En 91, vous avez pris les rênes de ce pays. Vous avez lancé la production du coton. Le président Talon a travaillé avec vous. Nous avons pu augmenter cette production de façon substantielle. Et nous sommes aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes en 2020-2021. Aujourd'hui, nous avons 3 unités intégrées de textile dans cette zone qui nous permettent de transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui représente 12,7% de notre production. Vous avez visité l'une de ces unités intégrées de textile. Vous avez également visité les unités de confection de vêtements qui sont déjà opérationnelles dans la zone et qui nous permettent aujourd'hui de vendre des vêtements sur les marchés européens, américains et africains. Et dans le même processus, nous créons des emplois, nous créons de la richesse. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir reçu dans cette zone parce que vous avez été au départ de la transformation structurelle de notre économie. Et le président Patrice Talon est venu donner un coup d'accélérateur à cette transformation que vous avez engagée en 1991. Et aujourd'hui, grâce à ce qui est en cours dans ce pays, nous transformons toutes nos matières premières agricoles, notamment le coton, le soja, les noix de cajou, le karité. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond,
ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment, on peut dire, notre coton. On a dit, ah, né à quoi? Moi j'ai besoin encore de à mon âge. Non mais soyons sérieux. Donc vraiment, je crois qu'il serait bon que vous puissiez, les journalistes, puisque c'est votre métier, sauter sur lui. Mais vraiment pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les produits dont tu parles? Il y a le coton. Mais après le coton, qu'est-ce qu'il y a? Il va vous dire tout ce qu'il fait, que ce soit la noix de cajou, que ce soit le soja, le carreau, tout ça. Il y a vraiment une panoplie de réalisations qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important. Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Et c'est formidable. Je remercie à nouveau le directeur général vraiment qui m'a rendu la visite et qui confirme tout ce que nous avons vu. Je suis fier du travail qu'il fait. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens? Le maire de la ville de Cotonou, président de l'association des communes du Bénin, Luc Setonji Atrokpo, honore les meilleures filles du Borgou. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atrokpo, a parrainé la première édition de la tournée de l'excellence Jeunes filles d'aujourd'hui, grandes dames de demain, organisée par le mouvement Ensemble pour une nouvelle ère. À Cotonou, il a reçu la délégation de la tournée composée des meilleures filles du Borgou au BEPC et au BAC. Le reportage avec nos reporters. La première édition de la tournée de l'excellence, Jeunes filles d'aujourd'hui, grandes dames de demain, a été reçue par son parrain, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atrokpo. Cette initiative qui a pour but de célébrer l'excellence a réuni les meilleures filles au BEPC et au baccalauréat du département du Borgou. Nous avons célébré ce soir l'excellence. Non, même pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation a pris une grande place dans la politique gouvernementale. Vous voyez qu'aujourd'hui les jeunes filles sont encouragées. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour leur permettre désormais d'aller à l'école. Et l'excellence aujourd'hui doit se célébrer. Le chef d'État l'a d'ailleurs fait au niveau national. Donc il est normal qu'au niveau local, nous puissions prendre le relais. C'est ce que nous avons fait ce soir avec les filles du département du Borgou. Je voudrais remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence. En plus d'un dîner offert aux lauréats, le parrain a également fait don de kits scolaires à tous pour leur permettre de commencer sereinement la rentrée scolaire. Un geste très apprécié des jeunes filles. Nous vous remercions de tout notre cœur. Ce petit geste que vous avez fait, c'est énorme pour nous. C'est comme reconnaître, même si on n'a pas été parmi les meilleurs du Bénin, parmi ces gens qui ont été reconnus par le président, au moins on sent que ce qu'on a déjà fait, c'est énorme. Donc grâce à vous, on a envie de continuer. Donc à cause de ça, nous vous remercions infiniment. La présente invitation et les dons que vous nous avez faits, monsieur le maire, nous honorent vraiment. Ce geste témoigne de ce que vous avez à cœur, la célébration de l'excellence et du leadership chez la fille partout au Bénin. Merci encore de tout ce que vous consentez et consentirez comme effort pour que nous soyons les grandes dames de demain. Le choix du président Atrokpo comme parrain résulte de son engagement et de ses multiples actions en faveur de la promotion de l'excellence. En initiant ce projet, parce que ici, c'est comment valoriser l'excellence au niveau local. Et donc, je me suis dit, mais qui mieux que le président qui chapeaute les maires pour pouvoir être porteur ou parrain de cette première édition.
C'est comme ça que nous avons donc contacté le maire Atropo pour lui dire les enfants de tes communes ont besoin de toi sur cette initiative. Une initiative que je voudrais d'ailleurs rappeler, qui a eu en grande partie le financement de l'ambassade des Pays-Bas et bien sûr le soutien du maire Atropo, grâce à qui aujourd'hui nous sommes là. Les filles repartent heureuses de l'agréable soirée et aussi du fait d'avoir rencontré plusieurs autres personnalités. La deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique a pris son envol hier mercredi. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, a officiellement lancé la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique hier mercredi 11 septembre 2024 à Cotonou. Il avait à ses côtés des parrains de l'événement, notamment la Fondation Magisystème, présidée par Assalfo, et également un partenaire, la fondation, le centre communautaire EYA, présidé par Lionel Talon. L'événement va se dérouler dans 3 villes du Bénin, notamment Cotonou, Boïcon et Parakou, et ce sera du 11 au 15 septembre 2024. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'heure où la scarification serait-elle en voie de disparition? Au Bénin, la scarification, symbole ancestral d'identité et de spiritualité, est aujourd'hui menacée par la modernité, une tradition millénaire en voie de disparition. Marcel Pouty nous en dit davantage dans cet élément. La scarification, une pratique culturelle en Afrique utilisée principalement pour l'identification des individus au sein des différentes communautés. Ces marques corporelles varient d'une ethnie à l'autre. Au Bénin, cette tradition est en voie de disparition pour diverses raisons. La scarification, pour le dire, se pratique avec le même couteau sur tous les enfants d'une même cohorte. Et donc du fait des risques d'infection, beaucoup aujourd'hui sont réticents à pratiquer la scarification à leurs enfants. D'autres facteurs secondaires sont, je dirais, le désir donc de se fondre dans un État-nation. Pour créer un État-nation fait que les individus n'aiment plus se distinguer les uns des autres. Le fait aussi que des religions révélées, beaucoup sont aujourd'hui chrétiens, musulmans, et donc pensent que c'est des pratiques liées, n'est-ce pas, aux divinités traditionnelles, et donc évitent de le faire. Pour Fidèle, si cela ne dépendait que de lui, il ne permettrait jamais qu'on lui impose une telle pratique. Donc j'ai pas le choix, c'est déjà là, je peux pas l'effacer. Je n'aimerais pas avoir ça, faire ça à mes enfants. Ça rend vilain. C'est tout le contraire pour Constant. Moi, ça me plairait bien que mes enfants portent une scarification identitaire de chez moi, qui montre leur origine. Je regrette que mes parents ne m'aient donné aucune information sur la scarification, sur l'identité des gens de chez moi. Outre l'identification des personnes, la scarification revêt également une dimension spirituelle, comme l'explique le sociologue. C'est-à-dire que la scarification ne se fait pas au hasard. En principe, lorsque votre femme tombe enceinte, vous devez aller consulter un devin pour vous dire quel ancêtre est en train de se réincarner en l'enfant. Et c'est sur la scarification de cet ancêtre-là qu'on reprend sur le visage de l'enfant à sa naissance. Et donc, la scarification, de ce point de vue, a une fonction spirituelle. La scarification, autrefois signe d'apparence et de spiritualité, est aujourd'hui confrontée à l'évolution des mentalités et à la modernité, menaçant ainsi la transmission de cette tradition millénaire aux générations futures. Quelles sont les méthodes pour choisir la bonne femme de nos jours? La bonne épouse, selon certains, est celle parée de belles mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui connaît pas d'indécence de langage, ni de mauvaise foi, ni de mauvaise compagnie. Comment choisir alors la bonne épouse? Élément de réponse dans ce propos recueilli, signé par Quentin Amoussou et de Nasrine Fatombi. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu
Donc tu veux aller te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagne. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, là, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là. On se marie, après c'est la cotoquine. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là elle est belle, non, non, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Si elle va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Merci à vous, Anédo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Septon Delarius à Diagbonon pour la page d'Expo juste après ceci. Bonjour à nouveau, Larius à Diagbonon. Bonjour, Nasrin Fatombi. On démarre par la 4e journée de Ligue Play-Off Pro League de handball 2024. Effectivement, la Ligue Pro de handball 2024 connaît actuellement ses playoffs au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Dernier match de cette journée, de cette 4e journée des playoffs, Aspac Flores, un match qui a été épique entre les deux formations. Un carton rouge écopé par l'équipe de Flores CNSS dès les premières minutes annonce les hostilités. Les portuaires mènent 11-9 à la pause. À la reprise, on assiste à un mano à mano entre les deux équipes avant que Flores, mené 21 contre 22 à 6 minutes du terme, arrache une victoire dans les ultimes secondes 25-22. Abbas Kola, entraîneur adjoint de Flores CNSS, et Aldo Nyolonfon des portuaires livrent leurs analyses de ce match. Malgré que Aspac jouait sa dernière carte pour pouvoir se qualifier pour la finale. Il y a eu quelques pertes de balles à des moments décisifs où il ne fallait pas perdre des ballons. Ce qui nous a permis de revenir dans le match. Je crois que c'est sur ces détails que l'équipe adverse est revenue au score et nous a laissé. Surtout en hommes et en dames, faire le doublé. Je pense que c'est l'objectif. Les dames sont déjà en train, c'est une bonne lancée. Nous aussi, on est en train de petit à petit prendre les matchs les uns après les autres. Et Inch'Allah, on sera champion. Mais là, nous avons nos calculatrices en main et nous faisons les calculs. Nous attendons demain la rencontre Flores-Adida pour être décidé de la suite. À l'entame de cette journée, Asso Modèle de Porto-Novo a créé la surprise en battant Adida, le champion en titre 31-29 chez les hommes. Flores CNSS chez les dames a battu Asso Modèle 23-19. Buff Handball Club de Parakou a dominé ASEC dans le derby du Septentrion 30-28 chez les hommes. Enfin, pour le compte de cette 4e journée des playoffs, Aspac Handball Club de Cotonou a dominé Flambeau Sporting Club d'Abomey 30-20 chez les dames. Toujours dans le même registre, le programme de la 5e journée de ces playoffs avec une affiche alléchante. C'est le remake de la finale homme entre Flores et Adida. Cette affiche alléchante
Flowers CNSS vice-champion aura à cœur de confirmer sa bonne forme lors de ces playoffs en prenant sa revanche sur les militaires d'Adidja. Réponse à partir de 13h au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Les autres affiches de cette 5e journée se présentent comme suit. Assaut modèle Buffle à 9h chez les hommes. Assaut modèle Adidja à partir de 11h chez les dames. Toujours chez les dames, nous aurons Flores CNSS qui va croiser le chemin de Flambeau Sporting Club d'Abomey. Enfin, on aura ASEC de Djougou qui va jouer à Spark Handball Club de Cotonou chez les hommes. Parlons karaté à présent. La délégation du Bénin ramène 2 médailles des championnats d'Afrique cadet et junior. Effectivement, Sika Gaba et Ishan Adjanoun ont été les porte-flambeaux du Bénin à ces joutes continentales. Il s'agit bien des championnats d'Afrique cadet et junior de karaté. Les deux karatékas ont décroché les 2 médailles de bronze pour le compte du Bénin. Il faut noter que le Bénin a disputé 5 finales pour l'obtention des médailles de bronze, mais a tout perdu. On passe à présent à la dernière information avec vous, la Setonde Adjaboyo. Nous parlerons pour cette dernière information de la bosse où on a actuellement à Abomey-Calavi le 6e regroupement des graines olympiques de la bosse béninoise. C'est un programme qui, à l'horizon 2026, va permettre au Bénin de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous vous replongeons dans une journée d'entraînement de ces futurs stars de la bosse au Bénin. Se régénérer pour retrouver ses lettres de noblesse. La Fédération béninoise de boxe, avec à sa tête Pierre-Léonard Rinvy, travaille à cette fin à travers la mise en œuvre du programme Graines olympiques AC sur l'équipe nationale minime. Nous sommes au 6e regroupement de ces graines olympiques. Nous allons féliciter la fédération et le gouvernement même qui est en place. La relève est très importante. C'est ça qui fait qu'on a eu un peu de retard dans notre discipline. D'ici 2 ans, 3 ans, vous aurez des boxeurs de haut niveau. Ce rêve va prendre corps grâce à ces jeunes talents détectés à l'âge de 13 ans en 2022 au niveau des clubs affiliés à la fédération. Lors de la 6e mise au vert du groupe, le coach national assisté par d'autres techniciens du noble art s'attelle à peaufiner leur technique et à leur apprendre les stratégies de combat. Dès qu'un coup, imaginez que le coup est parti, la droite est partie. Pourquoi ne pas faire combinaison des coups? Pium. Et maintenant, au moment où tu fais ça là, vous allez voir, parce que là, une balle, là avant, vous allez voir, il va laisser le haut. On ne se lève pas, parce que tu l'as déjà vu, tu as préparé l'attaque. Pas, pas, pas. Tu mets 2 coups. L'adresse, fixez l'adversaire. L'adversaire n'est pas par terre. Pas, pas, pas. Le corps est parti. Et le corps ne va pas partir. C'est le bras. On laisse le bras partir. Hein? Même sur place là, il y a un mouvement des reins là. C'est clair. Bon, soyez dehors. Ils sont là 23 maintenant. Ils n'ont pas tous les mêmes défauts. On les prend individuellement pour corriger les petits lacunes qu'ils ont. Une pédagogie qu'approuvent les bosseurs en herbe. Quand on s'entraîne avec le coach Aurélien Agnan, ça se passe très bien les entraînements. Surtout quand il nous donne des corrections et on le fait. Et quand on ne le fait pas, il nous tire. C'est pas qu'il nous tire avec l'impression d'avoir peur de lui. Quand je fais le shadow boxing, je reculais trop en arrière. Maintenant, il m'a corrigé ça. Et la rapidité aussi. Je m'améliore parfaitement. Par exemple, quand je suis au combat maintenant, j'essaie de m'améliorer plus techniquement, comme le coach me dit, en faisant des combinaisons et encore le déplacement, puis la rapidité. Depuis le démarrage du stage, le dimanche 8 septembre 2024, les enfants sont soumis à un planning quotidien d'entraînement intensif. Ce matin, on était d'abord parti faire un peu de parcours naturel, ça veut dire footing, pour à peine 40 minutes. Nous sommes revenus faire Chado. Chado, ça veut dire boxer dans le vide. Et on a corrigé certaines choses. Et après ça, certains ont fait le combat que vous voyez maintenant là. 2 reprises de 2 minutes rapidement. Après leur petit déjeuner à 10h.
30, nous sommes partis au gym. On a divisé le groupe en deux. Certains sont à la natation et les autres sont au gym avec les spécialistes. Nous sommes là pour les contrôler. Après un break à midi, les jeunes talents reviennent à 16h pour suivre la séance. Le coach national attache un prix à la discipline. À terme, les graines olympiques doivent germer et éclore à l'horizon 2026. Ce projet, c'est pour préparer la participation du Bénin aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À partir de ce 6e regroupement, le collège de coach va faire un tamis et les meilleurs vont continuer l'aventure des graines olympiques de la bosse béninoise. Merci à vous, c'est Tony Darius Sadiak Beno pour cette présentation de la page des sports. Merci également à Naïdo pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour avec Kanté Amoussou et trucs et astuces avec Atifa Olafa. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatumbi. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatumbi. En pleine forme? Ça va. Vous allez tous bien? Oui, ça va super bien. Alors, Kanté Amoussou, aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression « mener par le bout du nez ». Bonjour, amis internautes. Mener par le bout du nez signifie manipuler quelqu'un, abuser de l'ascendant qu'on a sur une personne, faire faire tout ce qu'on veut à quelqu'un. Alors, l'expression qui date du début du 19e siècle sert à illustrer le thème de la domination psychologique que l'on peut avoir sur quelqu'un en le manipulant, mais encore plus librement. En effet, le geste physique de tirer par le bout du nez a élargi son sens pour passer de la domination physique à celle plus imagée sur l'esprit. Je vous donne quelques exemples pour vous aider à cerner cette expression. Tu as laissé le gamin, c'est le premier exemple bien sûr, tu as laissé le gamin vous mener par le bout du nez. Deuxième exemple, ne t'inquiète pas, nous te trouverons un homme riche, un bon vieux que tu pourras mener par le bout du nez. Vous comprenez? Un homme qu'elle pourra tout simplement manipuler facilement. Et puis, dernier exemple pour terminer, je peux même accepter que le gouvernement se laisse aveuglément mener par le bout du nez. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin, amis internautes. Merci à vous, Kanté Amoussou. Dites-nous, vous arrive de mener par le bout du nez non, quelqu'un? Non. Même pas avec Francis? Je n'aime pas du tout le faire. C'est de la manipulation. Je n'aime pas manipuler parce que quand vous commencez par faire ce que vous n'aimez pas, on peut le faire aussi. Atifa Olafa, et vous? Vous aimez vous mener par le bout du nez quelqu'un dans votre entourage? Oui, une fois en passant, ça ne tue pas. Une fois en passant, ça ne tue pas. Ça peut tuer, hein? Ça dépend. Oh, d'accord. Ça dépend de l'acte que vous posez. Un vieux qui est riche, vous pouvez manipuler facilement. Si après, peut-être il vient de faire une crise cardiaque, il est sur un lit d'hôpital et il apprend que, bon, vous l'avez manipulé à temps pour lui escroquer ces 200 millions, vous êtes sûr que ça ne peut pas le tuer? Ça peut le tuer. Peut-être, mais ça dépend. Je dis toujours que ça dépend. Mais ça dépend. Mais je vous déconseille cela quand même. Mais une fois encore, Kanté Amoussou, vous restez avec moi. On passe à présent aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Atifa Olafa, à nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, Nancine. Vous nous donnez quelques astuces pour redonner vie à un débardeur usé, mais je vais quand même vous demander avant que vous ne commenciez, cette astuce est pour uniquement les hommes ou bien pour les femmes également? Oh, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, hein, parce qu'il y a de ces femmes-là aussi qui portent des débardeurs. Qui portent des débardeurs. Alors, à vous l'antenne. Merci à vous, Nancine Fatumbi. Merci à vous, chers internautes. Bonjour à nouveau, ravi de vous retrouver ce jeudi. On retrouve parfois de vieux vêtements qu'on ne met plus dans notre garde-robe. Au lieu de s'en débarrasser définitivement, vous pourrez leur redonner vie en les transformant par exemple en un vêtement ultra stylé. C'est le cas du débardeur. Vous pourriez lui redonner vie en le transformant par exemple en un crop top. Et là, c'est plus destiné aux femmes. Et cite la paire de ciseaux pour transformer votre robe en brassière. Optez plutôt pour un soutien-gorge. Pour ce faire, munissez-vous d'un débardeur long et d'un soutien-gorge. L'astuce est également réalisable avec une brassière. Enfilez ensuite le débardeur de votre choix à l'envers
les bretelles vers le bas et le côté étiquette à l'extérieur. Mettez votre soutien-gorge ou votre brassière par-dessus votre débardeur. Attrapez ensuite les bretelles de votre débardeur et enfilez-les sur vos épaules afin de replier le débardeur sur lui-même. Et voilà, vous avez un joli crop top pile à votre taille. Une bonne technique pour raccourcir un top et éviter de jeter de vieux débardeurs ou autres vêtements qu'on ne porte plus. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation de quelques astuces. Merci à vous aussi, Quentin Amoussou. Vous me permettez, c'est pas forcément pour moi, hein, mais je voudrais demander à Atifa, en quoi est-ce que c'est important pour les hommes, par exemple, de toujours mettre un débardeur? Il y en a qui transpirent beaucoup, par exemple, et parfois ça a tendance à tacher la chemise ou le vêtement qu'on met au-dessus. Donc, mettre un débardeur pourrait peut-être atténuer l'effet et réduire peut-être l'odeur corporelle ou la transpiration. Mais ça ne cache pas tout le temps les aisselles parce qu'il y a toujours cette partie. Si, mais la plupart des hommes bon, c'est pareil pour les femmes aussi. On ne transpire pas seulement que des aisselles, on transpire peut-être du ventre, du dos, un peu partout du corps. Donc, ça permet peut-être de garder aussi la tenue ou le vêtement plus longtemps que possible. Vous ne mettez pas de débardeur quand il y a vous mettez des débardeurs. Ok. Merci une fois encore à vous, chers présentateurs. On passe à présent au panel de discussion, mais avant, voici les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, votre dynamisme et votre créativité seront vos atouts majeurs. Aujourd'hui, n'hésitez pas à proposer vos idées et à saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Amis taureaux, la persévérance sera votre mot d'ordre du jour. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir et obtenir des résultats concrets. Gémeaux, votre esprit d'équipe et votre adaptabilité seront mises en avant aujourd'hui. Vous saurez tirer parti de vos atouts pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Natif du signe Cancer, votre intuition et votre sensibilité seront vos meilleurs atouts au travail aujourd'hui. Vous saurez anticiper les attentes de vos collaborateurs et mettre en place des solutions adaptées. Les opportunités sont à vous. Lion, à présent, les opportunités se présenteront à vous, quel que soit le domaine. N'hésitez pas à les saisir. Votre audace et votre détermination seront vos principaux atouts aujourd'hui. Chers Vierges, votre rigueur et votre sens de l'organisation vous permettront de mener à bien vos projets professionnels. Ce 12 septembre, Balance, votre sens du relationnel et votre diplomatie seront vos atouts majeurs. Vous saurez créer des liens de travail en harmonie avec vos collaborateurs. Amis Scorpions, vous saurez trouver des solutions innovantes et adaptées aux problématiques que vous allez rencontrer. Les opportunités professionnelles seront nombreuses. Soyez prêts à les saisir. Sagittaire, à présent, votre optimisme et votre enthousiasme seront communicatifs. Vous saurez motiver vos collaborateurs et collègues et mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Amis Capricorne, vous saurez mener à bien vos projets et gérer les imprévus de cette journée avec efficacité. Soyez prêts à saisir les opportunités qui se présenteront. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre esprit d'innovation seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Vous saurez trouver des solutions originales et adaptées aux problèmes rencontrés. Poisson, pour finir, les opportunités de collaboration seront fructueuses aujourd'hui. N'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Voilà. C'est tout pour le message des astres de ce matin. On passe à présent au panel de discussion avec Atifa Lafa, Abdelkader Achirou et Leandro Kodo. Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa Lafa. Bonjour, Nasrine. Le panel d'aujourd'hui, ça sera vraiment intéressant pour nos amis internautes. Alors, Abdelkader Achirou, dites-moi, c'est quoi l'infidélité pour vous? L'infidélité pour moi, c'est le fait de ne pas être fidèle. Et le fait de ne pas être fidèle aux engagements de départ, de ne pas respecter ce sur quoi on s'est entendu, notamment fidélité. Donc, ne pas aller voir ailleurs, ne pas aller se recueillir sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Voilà. Atifa Lafa. Je rejoins en quelque sorte Abdelkader. L'infidélité pour moi, c'est. Mais vous êtes là-bas. Hein. C'est tout simplement le fait de trahir quelqu'un avec qui on a des contrats, on a une relation forcément.
Et lorsque je me réfère au côté couple, pour moi, l'infidélité, c'est le fait d'aller avec quelqu'un d'autre qui soit autre que notre partenaire. Aller avec quelqu'un d'autre qui soit autre que notre partenaire. Alors, quand on parle d'infidélité, est-ce seulement quand on parle de relations amoureuses ou bien aussi dans les relations amicales? Oh, l'infidélité, c'est partout, hein, que ce soit dans les relations amicales, amoureuses, même familiales également. Ça vient un peu, c'est un peu ça. Pour moi, l'infidélité, c'est plus côté relation, je dirais. Relation amoureuse, je ne parlerai pas d'infidélité parce que c'est pas une relation formelle en tant que telle. Je parlerai plus d'infidélité pour les mariés, les personnes qui vivent en couple maritalement, qui sont mariées. Pour moi, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, il n'y a pas vraiment d'infidélité. Lorsqu'on est dans une... Il y a d'infidélité lorsque... C'est ça que je dis, lorsqu'il y a eu des engagements, lorsque vous êtes avec quelqu'un que vous vous mettez en couple, et que vous dites, tiens, on est en relation, comme on le dit, je le dis dans le jargon, on est en relation, dès que vous allez voir ailleurs, c'est que vous êtes infidèle. Parce que vous êtes engagé, vous êtes dit, bon voilà. Et vous allez voir généralement que ces actes-là sont commis dans la grande discrétion, dans la grande, je ne veux pas d'opacité là, mais dans le plus grand secret. Donc à ce niveau, on ne peut que parler d'infidélité. Mais si on doit estimer qu'il n'y a que les mariés qui sont infidèles, je crois que on légitimerait ceux ou celles qui sont avec des gens depuis 7 ans, 8 ans, qui n'ont même pas fait connaissance des parents, mais qui estiment qu'ils sont en couple. Voilà, qui vivent ensemble. Infidélité également au niveau de l'amitié, lorsque les engagements de départ, les secrets qui sont censés être protégés, où les confidences qui ont été faites se retrouvent révélées sur la place publique, je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a infidélité. Infidélité au niveau de la famille, lorsque vous n'êtes pas en phase avec votre famille. Il y a des gens parfois qui agissent comme des déracinés, hein, vous voyez un peu. C'est-à-dire, vous vous demandez véritablement, est-ce que c'est vraiment un des nôtres, est-ce que c'est vraiment notre enfant? Il y a des actes que certains posent parfois qui amènent les parents, les tantes, les oncles à se questionner, même si notre femme, c'est-à-dire la femme qui a fait cet enfant-là, ne nous a pas par hasard amené un enfant bâtard. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, également, on peut parler. Moi, je peux concevoir cela dans le sens où, autant que nous sommes ici, on ne voit pas les choses de la même façon, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Et je dirais plus, lorsque je prends le côté familial, le côté amical, c'est-à-dire vous avez des relations, vous êtes amis avec quelqu'un, je parlerai plus de loyauté. Parce que lorsque vous instaurez, la fidélité pour moi, c'est aller peut-être faire avec autrui ce que vous avez l'habitude de faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un auquel vous êtes très attaché. Donc en amitié, je parlerai plus de loyauté que d'infidélité. Pourquoi je mettais plus l'accent sur le côté couple? Oui. Parce que lorsque vous êtes en couple, vous êtes régi par un serment. Vous avez un truc spirituel et fort qui vous lie. Donc, cela contraint d'une façon ou d'une autre l'un ou l'autre à ne pas commettre une infidélité. Et là, je me focalise plus sur le côté sexuel parce qu'il n'y a pas que l'infidélité sexuelle, il y a plusieurs types d'infidélité. Donc, sur ce point, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que de toutes les relations, je crois que même celle amicale parfois surplante celle amoureuse parce que l'ami est censé ne pas porter certains jugements de valeur que le mari lui porte par contre. Et aux amis, on est fidèle aux amis. Vous avez vu, par exemple, beaucoup de gens disent, par exemple, le président Patrick Talon, il est fidèle en amitié. On est fidèle aux amis parce que les amis, c'est au fil des années, du temps qu'ils se bonifient. Là, on parle beaucoup plus de fidélité. Par contre, la loyauté, elle s'emploie lorsqu'on a des rapports. On peut être loyal à un ami, hein, mais lorsque beaucoup plus, on a des rapports avec un patron. Donc, c'est un serviteur loyal, c'est un serviteur dévoué. Vous voyez un peu. Là, on fait pour le loyauté. Mais par rapport aux amis, beaucoup plus, je pense que la fidélité est là. Et qu'est-ce qui nous amène à parler d'infidélité? C'est simple, hein. Étymologiquement, on parle de infidélité, fidèle. C'est-à-dire fidèle à quelqu'un. C'est-à-dire, pour telle personne, je lui suis fidèle, je ferai tout, je me battrai pour tout. Vous savez, on peut même parler d'infidélité religieuse aussi. Pour quelqu'un qui est par exemple musulman, mais qui sillonne les couvents, qui sillonne
d'autres religions, à la quête d'une satisfaction spirituelle, on peut dire qu'il est infidèle aussi. Il n'est pas infidèle, mais il est fidèle. Pourquoi on parle de fidèle catholique? Parce que on estime que lui, il ne croit qu'en Christ, il n'est que dans ça. Alors, ceux qui sont dans les couvents de vaudou, qui sont aussi à l'église catholique, pour moi, ils ne sont pas fidèles catholiques, mais fidèles catholiques, par exemple. Oui, mais et si c'est leur culture qui le fait passer, on dit qu'il ne faut pas mélanger la religion et la culture, c'est deux choses différentes. Non. Vous savez, les religions importées, si on doit le dire ainsi, sont formelles. Elles sont même très jalouses. Elles nous empêchent d'aller vers. Quand vous prenez l'islam, par exemple, on vous dit que le vaudou, c'est de l'occultisme. Il qualifie ça en arabe chez le shirk. Et sur ce qui a trait quand même à du mauvais, en fait. Vous savez un peu. Alors, pareil aussi pour ceux qui sont dans l'église catholique. Vous allez voir, ils vous disent qu'ils sont blancs, ils sont propres. Et vous allez voir même que toutes les chansons que les gens chantent, vous savez, je me rappelle bien cette célèbre chanson de Johnny Soul qui dit à quoi tu n'en vas tata, c'est-à-dire on vous dit que en fait de l'autre côté, lorsque vous y allez, on va bouffer que votre argent, mais c'est en Jésus qui a que la bonté, la bénédiction. Donc je pense qu'à ce niveau-là, lorsque vous quittez le Christ parce que vous n'avez pas satisfaction et que vous allez du côté du vaudou, c'est que à ce niveau-là, vous êtes infidèle au Christ. Ouais, un peu, vous devenez infidèle au Christ. Donc, c'est un peu ça. Parce que fidélité, comme on le dit, c'est le respect de l'engagement qu'on prend à quelqu'un. Et cet engagement, c'est quoi? Que ce soit bon ou mauvais. C'est pour ça que pour le mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis en Christ, c'est pour le meilleur et pour le pire. Lorsque je suis dans le phare ou bien dans le vaudou, c'est pour le meilleur et pour le pire, pareil aussi. Donc, pareil aussi pour les amitiés. Et peut-être là, ça peut peut-être rejoindre un peu ce que je dis, où lorsqu'on est avec un ami, on lui reste fidèle. On lui est fidèle. Pas parce que les engagements du moment ou les objectifs du moment, les enjeux du moment convergent avec les nôtres, mais parce que c'est ça. On est tous ici. Il y a quand même de ces amis-là avec qui on n'a peut-être pas le même rang social, mais qu'on continue de décrocher, qu'on continue de voir, qu'on continue d'entretenir, parce qu'on lui voue fidélité au regard des liens que nous avons pu fidéliser. Donc voilà un peu si on parle de fidélité. Alors, à toute fois, la fois, j'ai quand même une question pour vous. Qu'est-ce qui peut pousser une femme ou un homme à commettre l'infidélité? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a, par exemple, comme je l'ai dit avant-hier sur ce même plateau, il y a d'abord la communication, le manque de communication. Après cela, je dirais l'insatisfaction, que ce soit sexuelle, que ce soit conjugale, que ce soit sur d'autres plans. Il y a l'insatisfaction. Il y a aussi la quête d'une nouveauté. Parfois, vous voyez des personnes qui se disent « Ah tiens, je suis dans une routine, je suis fatiguée peut-être de faire telle ou telle chose. Et donc, il me faut découvrir autre chose pour avoir de nouvelles sensations, pour changer peut-être l'adrénaline et tout. » Et là, ça crée un petit climat je ne sais pas comment je vais le décrire, mais qui frustre en quelque sorte les personnes concernées dans la relation. Et lorsque généralement vous voyez des personnes qui commettent l'infidélité, c'est parce que à un moment donné, il y a quelque chose qui a échappé aux deux. Parce que lorsqu'on parle d'infidélité, il ne faut pas seulement incriminer ou se victimiser ou rejeter tout le tort sur la personne qui a commis l'infidélité. Mais il faut voir aussi la personne avec qui il est en relation, qu'est-ce qui l'a poussé à se comporter comme ça. Parce que vous savez, autant que nous sommes, on connaît tous des moments des temps morts, on va dire, des moments de froid. Et parfois, le fait de laisser quelqu'un d'autre, une troisième personne s'installer dans la relation où vous voyez en quelqu'un d'autre, autre que votre partenaire, quelqu'un en qui quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous comprend, qui vous écoute, qui vous apporte l'attention que vous avez toujours souhaité, facilement, on triche en quelque sorte. Donc, il y a le manque de communication, l'insatisfaction conjugale, l'insatisfaction sexuelle, la quête de la nouveauté, de l'envie de découvrir autre chose. Et il y a aussi la routine, parce que des fois, on connaît tous ces moments-là de routine dans le couple où il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de nouveau, chacun vit de son côté. Il n'y a pas quelque chose qui pimente la relation ou qui apporte un plus à la relation. Et quand c'est comme ça, l'un ou l'autre commet facilement l'infidélité, que ce soit sur le plan sexuel ou sur le plan émotionnel. Avec Adèle, vous avez suivi Atifa la fois qui a quand même énuméré quelques causes qui peuvent pousser quelqu'un à commettre l'infidélité. Selon vous, est-ce que le manque de communication dans le couple peut pousser un homme ou la femme à aller commettre l'infidélité? La cause causante de l'infidélité, c'est d'abord le mauvais choix.
lorsque vous Du effectuez... partenaire. Oui, le mauvais choix du partenaire. Lorsque vous Pas forcément, Oui. je suis pas d'accord. Oui, la cause causante, je dis. La cause causante, le mauvais choix du partenaire, dans quel sens? Lorsque vous vous mettez avec quelqu'un parce que des amis vous demandent de vous mettre avec cette personne, lorsque vous mettez avec quelqu'un parce que votre papa, votre maman La pression. l'approuve, lorsque vous mettez avec quelqu'un en raison de facteurs exogènes, ça peut amener à l'avenir que vous ne soyez pas vous n'arrivez pas à vous entendre au fil du temps et cela pousse à l'infidélité parce que lorsque vous n'êtes pas les mêmes, lorsque vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'épousez pas les mêmes manies. Vous savez, il y a des gens par exemple au réveil qui n'aiment pas qu'on leur parle. Voyez un peu, il y a des gens par exemple au réveil qui aiment qu'il y ait quelqu'un là qui les taquine, qui les réveille. Il y a des gens par exemple qui aiment qu'on leur dorlote. Il y a des gens par exemple qui aiment les attentions. Si vous aimez les attentions, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui aime donner de l'attention. Mais vous êtes d'accord avec moi que du moment où vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous acceptez l'enfant d'autrui auprès de vous, il y a des compromis qu'il faut faire. Il faut travailler cela et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui traînent des problèmes que je qualifierais de futilité. Parce que lorsque vous savez par exemple qu'au petit matin, vous n'acceptez pas qu'on vous parle, prenez les dispositions pour. Parce que du moment où vous vivez en couple, vous ne parlez plus pour vous seul, vous parlez pour deux personnes. Vous prenez en considération aussi ce que l'autre peut accepter comme il ne peut pas accepter, ce que l'autre peut être encaissé ou pas. Vous savez, le véritable problème de notre société aujourd'hui africaine, c'est la modernité, la mondialisation et ce désir irrésistible et fâcheux de vouloir copier tout ce qui vient de l'Occident. Autant de nos parents, et c'est même cela même qui est même consacré même dans les écritures bibliques et saintes et autres, même dans le Coran, l'homme est le patron de la maison, le patron du foyer. Et donc, en tant que patron, il y a des choses quand un patron lui doit soumission. Oui, mais et donc, je viens. Il y a des choses qu'on lui admet, qu'on lui tolère. Parce que lui, en tant qu'homme, il vit un stress permanent. Lequel? Celui de se battre au quotidien pour mettre à l'aise son épouse et ses enfants ou ses épouses et leurs enfants. On ne refuse pas. Vous ne pourriez pas regarder cela et rejeter peut-être vos humeurs ou vos ressentis sur l'autre. On regarde cela. Vous savez, il faut voir même avec nos parents, même nos propres parents. Parfois, il y a des moments donné, nos parents nous regardent, si vous avez fait vraiment attention avec trop d'intelligence, que nos parents parfois nous regardent comme des gens sur qui il faut des investissements avec le questionnement de ce que est-ce que nous serons reconnaissants. Parce qu'ils se privent de plaisir pour parfois nous faire certaines choses. Et donc, il en est le même pour l'homme qui a des charges. Et donc, quand il veut sortir le matin à un moment donné, on peut comprendre que humainement, il y a des ressentis qui soient ressassés. À ce niveau-là, il faut de la tolérance à ce niveau donné. Vous savez, une vie à deux, une vie en couple, c'est pas une chose, c'est pas une partie de plaisir. On ne se met pas en couple parce que, Bonnie and Clyde, on veut vraiment jouer les amoureux, non. Parce qu'on doit vivre ensemble, on doit faire des choses ensemble. Et lorsqu'on parle de concession et de compromis, moi, je pense qu'il faut même aller au-delà de cela. Mais le problème fondamental, quand on parle de cause causante, et je disais que c'est le mauvais choix, c'est que lorsque vous identifiez la personne qui n'est pas en adéquation avec vos aspirations, premier. La personne qui n'épouse pas vos valeurs, deuxième. La personne qui, elle, n'a pas la même perception de la vie, de la société que vous avez tout faux à terre. Lorsque les trois là ne sont pas réunis, c'est que vous n'êtes pas dans le bon genre. Parce que lorsque vous arrivez à réunir les trois, c'est-à-dire vous épousez les mêmes valeurs, vous avez la même perception de la vie et de la société, et qu'avec cette personne-là également, vous avez les mêmes valeurs que vous célébrez. Là, maintenant, vous allez voir maintenant de quelle façon vous célébrez maintenant ces valeurs. Ça, c'est encore une autre étude qu'il faut faire. De quelle façon et quelle est sa réactivité face aux différents phénomènes de la vie? Quelle est sa réactivité face aux phénomènes brusques, soudains? Parce que vous ne pouvez pas occulter une chose. Et moi, mon père disait toujours quelque chose. Que lorsqu'on se marie, il faut avoir à l'esprit que ma femme peut être enceinte et je peux mourir. Et lorsque je meurs à ce moment donné, est-ce que ma femme va élever dignement mon enfant? Est-ce que ma femme ne sera pas celle qui va mettre mon enfant dans un canapé et faire l'amour devant lui avec quelqu'un qui n'est pas son père? Vous savez, il y a beaucoup de choses. Et déjà, d'où vient la femme? C'est déjà une réponse à ce que l'on aspire. Ses fréquentations sont une réponse à ce que nous aspirons. Son parcours est une réponse. Et lorsqu'on me dit tout cela dedans, et que vous sentez que c'est peut-être une personne qui est... Vous savez, il y a des gens qui sont très perméables à leur environnement. C'est-à-dire qu'il peut avoir été tout ce qu'il est, mais dès que l'environnement change, il s'adapte automatiquement, comme des caméléons.
Si vous avez en face un partenaire comme un caméléon, là, vous êtes à l'aise pour vous dire que je peux le changer, je peux la changer. Mais si vous avez avec vous quelqu'un qui est comme un bois sec et que cette personne vous le dit, tu dois changer, et qu'elle dit qu'elle va changer, et qu'elle vous témoigne sa volonté de changer, ça ne veut pas dire qu'elle changera véritablement, parce qu'il faut regarder qui elle est. Et quand vous ne faites pas cette étude-là, et que vous vous basez seulement que sur des sentiments, sur des ressentis, sur des mots, pour bâtir une relation, à l'avenir, vous vous retrouvez dans le déni. Parce que pourquoi? Il peut arriver que vous mettez en couple avec une nymphomane, par exemple, une nymphomane, qui, au fil du temps, vous dit non, moi, je vais laisser tomber. Je laisse tomber, je ne saurai plus ce que je suis et tout. Mais il vous l'a dit. Mais est-ce qu'il a véritablement changé? Est-ce qu'il a de nature à être comme un caméléon, c'est-à-dire à changer en fonction de l'environnement dans lequel il se retrouve? Si ce n'est pas sa nature, vous aurez beau faire, il aura beau contenir, faire l'abstinence pour vous pendant 10 ans, un jour, un beau jour, il finira par vouloir se lâcher. Et c'est ça sur à quoi on assiste. Maintenant, l'autre problème qui est la cause fondamentale ici, chez nous, dans notre société, de l'infidélité avec ce que nous enseignons, avec les feuilletons qui envoient d'autres informations dans la mémoire des gens de façon inconsciente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ingurgitent des choses, des feuilletons sans savoir que c'est de là qu'en fait qu'ils ont leur breuvage. C'est que le manque d'attention, je ne veux même pas la communication, le manque d'attention, le fait que lorsqu'on courtisait la femme, on sortait tous les soirs, lorsqu'on lui faisait la cour, on allait tout le temps en boîte de nuit, et que dès qu'elle est tombée grosse, on laisse tomber les boîtes de nuit, mais cette femme-là vous voit toujours encore sortir aller en boîte de nuit. Elle se dit, mais il va avec qui? Elle ne vous connaît pas, notre épouse. Lorsque la femme sait que c'est avec seconde épouse, là encore, peut-être même c'est possible qu'elle soit fidèle parce qu'elle se dit, ben, mais vous ne connaissez pas sortir comme ça, vous l'esselez. Je viens, vous l'esselez. Ce n'est même pas la question qu'elle se pose le problème. Vous l'esselez. Et vous l'esselez à faire quoi? Lorsque c'est une femme qui est vraiment occupée, qui a un travail vraiment occupé, c'est autre chose. Mais lorsque vous l'esselez, alors qu'elle avait comme habitude de tous les samedis. Non, il y a des femmes, par exemple, du vendredi au lundi matin, elle, c'est la fête. Mais lorsque vous avez habitué comme ça, durant vos 4 ans de relation amicale ou de concubinage, vous appelez ainsi, et qu'après vous vous mariez, et que dès qu'elle tombe grosse, vous coupez ça, elle se dit, bon, peut-être c'est à cause de sa grossesse, elle finit de faire l'enfant grandit, bon, vous l'amenez peut-être une fois le mois, après vous coupez, elle va sentir un désir d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones, les smartphones, les gens regardent les statuts. Elle voit des choses, elle se remémore des choses. Et tout de suite là, elle voit que bon, son chéri ne lui a plus l'attention. C'est peut-être le meunier du quartier qui lui dit, ah, mais tu es très belle, hein. Ah, mais c'est ainsi sans que tu grossis un peu. Hein. Ah, parce que ces attentions, l'homme aussi donnait ça avant à sa femme. Mais il ne la donne plus. Lorsqu'il a plus ces attentions-là tout de suite, la femme adore le réconfort. La femme adore qu'on l'adore. Dès qu'elle commence à trouver cela, très vite c'est arrivé. Et très vite, elle tombe son mari. Et on dit, qui a bu, boira. Dès qu'elle l'a fait une fois et qu'elle a vu que bon, ça n'a pas été su, il n'y a pas eu d'impact majeur, alors qu'il y a toujours un impact dans notre société ici, elle va le refaire, et vous-même, en tant qu'homme, vous mourrez. Et donc, il faut voir quel type de femme vous avez, avec qui vous vous engagez, qu'est-ce que la femme là veut, à quoi elle aspire, et comment elle peut changer. Parce que n'oubliez pas aussi, je l'ai dit dans une citation ici, je crois hier ou avant-hier, qu'il faut évoluer avec son partenaire, sa partenaire, au gré des circonstances et de notre évolution également. Parce qu'on ne le fait pas ainsi, c'est que, bon, la relation tombe à l'eau. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un facteur, c'est que tout ce qu'on suit dans les feuilletons qu'on peut arriver, et ce qui sera véritablement le boom de ce que nous aurons comme enfants, c'est les relations libres. Et n'oubliez pas aussi que lorsqu'on regarde la situation de chacun, il y a des gens que j'analyse, que je vois, qui ne sont pas destinés à rester dans un foyer. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui, eux, ils doivent changer de femme tout le temps. Quelqu'un qui est déjà habitué à passer de femme en femme, ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude, par exemple. Mais ça, c'est pendant sa jeunesse, une femme mariée, c'est pas mieux qu'il se ressaisisse. Vous savez, l'habitude est une seconde nature du temps. Lorsque quelqu'un n'est pas habitué à avoir une relation sexuelle avec la même femme durant la semaine, lorsqu'il va lâcher, vous savez, le temps de sevrage... Et c'est pas une pathologie. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez des gens parfois qui font un régime, parfois ils fondent totalement. Ils font le régime, mais ils fondent totalement. Et ils disent, bon, je ne mange plus, je ne fais plus ça. Mais si c'est pas que c'est un régime qu'ils ont fait eux-mêmes à un moment donné, voilà, par exemple, ils remangent encore, qu'on ne va pas grossir encore pour dire, bon, j'ai du... C'est ce qu'on appelle ce qui est inné en soi. On ne change pas sa nature, en fait. Mais si on est quelqu'un qui est facile, et qui a... Ça, c'est notre effort mental, qui a la force de faire de la réadaptation, ça, c'est possible en quelque sorte. Donc, il ne faut pas vous dire que je me mets en couple avec quelqu'un, et que, bon, on est ensemble, on parle. Oui, on parle, la communication, oui, on va parler. Mais en dehors de la communication, est-ce que les attentions restent les mêmes? Est-ce qu'il y a une constante... Je dis pèse mes mots. Est-ce qu'il y a une constante dans les manies de départ? Je ne peux pas rencontrer, par exemple, je dis une bêtise, Nasrine Fatoumi, par exemple, je veux l'épouser, pendant que je la drague,
on va tout le temps au resto. Bon, je dois, mais les manies ne peuvent pas être toujours les mêmes jusqu'à la fin, parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, dans tous les couples, enfin, il y a toujours, on connaît toujours un temps mort ou un temps de froid où chacun apprend à connaître l'autre. Parce qu'au début, tout va bien, vous venez de vous connaître, vous passez du temps ensemble et tout. Mais après, lorsque la relation devient sérieuse et que vous évoluez, au fur et à mesure que vous évoluez, vous êtes contraint, vous vivez des choses, vous traversez des moments, des expériences ensemble qui forcément changent les personnes concernées. Donc les attentions ne peuvent pas, ça peut peut-être connaître un moment d'absence, après ça revient, après ça part, après ça revient, et c'est là, et c'est ce qui fait même un couple, c'est ce qui fait, mais c'est ce qui fait même que une relation est une relation, parce que lorsque lorsque du jour au lendemain, ou bien durant toute votre relation, tout va bien, vous vous entendez bien, c'est comme au début, il faut vous méfier. Non, je vous dis une chose, hein, vous savez, c'est pas véritablement ça. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous mettez en couple et autres, les temps morts sont causés par quoi? Il faut d'abord voir, est-ce que le temps mort est dû à un problème professionnel qui fait qu'il y a une tristesse à la maison? Est-ce que c'est dû à un échec cuisant dans une affaire? Parfois, ça peut ne pas avoir de raison, parce que je prends même le cas, si vous me permettez, je prends le cas même des relations amicales. Il y a des fois où, avec votre ami, vous n'avez peut-être pas grand-chose à vous dire, vous êtes là, juste il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas ce truc-là qui fait que, bon, vous papotez tout le temps, vous traînez tout le temps ensemble. Donc, c'est pareil pour les couples. Il y a des fois où vous n'avez peut-être pas envie de faire quelque chose comme d'habitude. Vous avez peut-être besoin de votre espace, de respirer, de vous donner du temps. Et donc, c'est quelque chose qui est normal. Les choses ne seront jamais, ça là que vous dites là, jamais normal jusqu'à la fin. C'est importé de l'Occident. Ouais, l'Afrique ne connaît pas une vie, je veux avoir mon espace. Il n'y a que les Européens qui connaissent ça. L'Africain ne connaît pas une vie où il dit... je vais être seul. Non, il n'y a que les Européens qui ont ce monde-là. Le temps mort est véritablement le poison d'une relation. Si on en connaît dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, et que on arrive à la soigner, parce que parfois il y a des choses qu'on fait par inadvertance, qu'on arrive à la soigner pour se remettre ensemble, c'est que ça, on est destiné encore à rester ensemble pour le moment. Parce que le temps mort, c'est quoi? C'est le temps durant lequel il n'y a pas d'échange. Et la nature, comme on le dit souvent, a horreur du vide. Lorsqu'il n'y a pas d'échange, la personne qui est habituée à échanger avec quelqu'un change de partenaire d'échange. Et là, déjà, si on doit rentrer dans ce qu'on dit, il y a infidélité. Lorsque vous connaissez le temps mort avec votre épouse, la femme peut peut-être se contenir, mais l'homme va la tromper durant ce temps mort, parce qu'il va se dire, je veux changer mes idées. S'il revient dans le couple, c'est parce qu'il a changé ses idées avec la mauvaise personne. Mais s'il ne revient pas dans le couple, ça veut dire qu'il a trouvé mieux qu'eux. Et donc, la quête de cela doit être une quête permanente. La conquête et la reconquête du cœur que vous aimez doit être une reconquête permanente. C'est pas parce que vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous avez des bagues au doigt, que, oups, c'est fini. Dès qu'il y a un temps mort, on dit, bon, il y a un temps mort, bon, maintenant, c'est... Non. Il faut que tous les partenaires de part et d'autre mettent de côté leurs égos, se disent, nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ce qui lui arrive m'arrive, ce qui n'est plus dans les cas de couple aujourd'hui. On ne dit plus ce qui arrive à mon mari m'arrive, ce qui arrive. On ne pense plus à l'honneur de son mari. On se dit, ah, c'est lui. Ouais, un peu comment les gens réfléchissent aujourd'hui, un peu. Analysez un peu. Les Blancs, eux, les Blancs que nous copions, hein, eux, ils ont parlé de communauté des biens. Je connais des couples occidentaux où peut-être le mari gagne un salaire 4 fois plus que la femme. Pourtant, le compte est unique, les deux font. Mais j'en doute beaucoup ici chez nous, qui aiment copier beaucoup de choses chez les Européens, prendre ça en... Donc, chacun dit, ah, c'est pour moi, je dois. Et quand, dans une relation, il y a le je, et que le nous n'a pas une pesanteur au superlatif que le jeu, la relation est vouée à l'échec. Une relation, c'est nous. Qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, c'est le nous. Le nous pour dire que ce qui t'arrive m'arrive. Ce qui est à moi est à toi. Et quand c'est comme ça, je pense que tout va bien. Et je dirais aussi, ce qui est vraiment important par rapport aux attentions, parce que c'est la base déjà. Lorsque par exemple, j'ai une petite amie avec laquelle je sors, j'ai commencé à sortir avec elle. Vous voyez pas mal des relations qui, de l'amitié ou de quelque chose, tombent dans du sérieux et après vont au mariage. Pourquoi? Parce que c'est constant. Il y a une constance dans ce qui est fait. Et lorsque vous restez ensemble, pourquoi? Parce qu'on dit les amoureux, les amants sont aussi de bons amis.
des personnes qui se comprennent, des personnes qui arrivent à savoir tout de suite, lorsque je vois, par exemple, Charbel est en train de rentrer comme ça, il dit, c'est sûr qu'il a eu un problème sur la route, c'est parce que... Et lorsque vous posez les bonnes questions à la personne, je dis souvent même parfois, les personnes qui traversent ces moments de temps froid et autres, c'est parce que les uns et les autres ne se connaissent pas totalement. Parce que lorsque vous connaissez votre partenaire, que vous le voyez venir comme ça, vous êtes à même de lui donner le sourire. Lorsque vous avez un mari, lorsque vous avez un copain, et que le copain est dans une période pas très bonne, et qu'avec vous il ne se sent pas bien, c'est un problème. C'est une alerte déjà que vous devez avoir. Lorsque vous avez votre épouse qui est avec vous, et que lorsqu'elle vient à vos côtés, vous n'arrivez pas à la réconforter. Lorsqu'elle a un problème, elle vous voit, vous la réconforter, c'est qu'il y a un problème. Si c'est un ami, c'est bon. Mais si c'est que avec vous, elle n'arrive pas à recouvrer tous ces esprits pour dire, tiens, malgré ce que j'ai là, j'ai telle personne qui est là pour moi. J'ai telle personne qui peut combattre pour moi. J'ai telle personne qui est comme, vous savez, c'est comme une chaise, une relation. On s'assied dans la chaise, il y a le dossier, il y a les accoudoirs. Si elle voit que vous êtes là, mais vous n'êtes qu'un dossier, vous n'avez pas les accoudoirs, ou vous n'avez que les accoudoirs, mais vous n'avez pas le dossier, cette personne reste avec vous, mais elle commence pas à émettre des inquiétudes. Et lorsqu'il est dans une relation, on émet des inquiétudes, cette relation aussi, elle voit les choses. Donc, je crois que c'est un jeu permanent. Regardez pourquoi nos grands-parents. On a des grands-pères. Je vois parfois des grands-pères commencer par encore défaire les cheveux à leur épouse. Qu'est-ce qu'il va dire qu'il fait là à ce niveau? Parce qu'il lui reconnaît quelque chose. C'est la poulaine de mes yeux, c'est ça. Mais Abdelkader, pour en arriver là, il faut déjà voir. Il y a du chemin à parcourir. Il y a du chemin à parcourir, et c'est comme le professeur David Kofi Aza le disait ici hier. C'est une éducation qui se transmet. Si l'enfant en question, autant de nos grands-parents, il y avait des valeurs. Il y avait des principes, il y avait l'éducation qu'on transmettait à leur progéniture. Mais aujourd'hui, combien de parents ou combien de ces enfants-là connaissent ça? Combien de ces enfants-là savent ce qu'est la vie en couple? En fait, tout dépend. En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Il y a un facteur qu'on occulte, l'éducation. Est-ce que la personne ou les personnes concernées ont été éduquées pour? Parce que la vie en couple, c'est autre chose. Il y en a, il faut leur apprendre. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, il faut inculquer ça aux enfants dès le bas âge. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sont issus d'une famille divorcée à qui on met peut-être la pression d'avoir une vie familiale comme si de rien n'était, une vie de couple parfaite. Mais cet enfant-là ou ces personnes-là qui n'ont pas connu cette chaleur familiale, c'est pour ça que je disais, il faut que les parents fassent leur travail, puissent assumer leurs responsabilités, inculquer cette valeur-là ou cette éducation-là aux enfants. Parce que cet enfant-là qui n'a pas grandi, qui n'a pas connu une chaleur familiale, qui ne sait pas ce que c'est avoir un partenaire à côté, ne plus parler de je, mais de nous, lorsqu'on est à deux, et ne plus se concentrer que sur lui-même, que sur sa petite personne, souffrez que cet enfant-là ou ce couple-là qui formera après ne battra toujours de l'aile. Je dirais même que le véritable problème, quand elle parle d'éducation, je dis, moi, depuis le moment où on a sorti la chicotte de l'éducation, et que on estime que c'est mon enfant, il ne faut pas le frapper. Je dis bien, c'est mon enfant, il ne faut pas le frapper. Vous savez, quand on commence par particulariser quelque chose, c'est que c'est voué à l'échec. Ouais, autrefois, vous avez grandi à Paubert aussi, je pense bien. Lorsque vous commettez une bêtise, quelqu'un qui ne connaît même pas vos parents vous dit, ta maison est où? Il vous frappe jusqu'à la maison et les parents poursuivent la besogne. Vous voyez un peu. C'est vrai que certains excès ont amené à dénoncer le phénomène. Mais ça faisait que l'enfant, lorsqu'il met pied à l'école et qu'il entend même le ronflement de la moto du maître, il est droit comme il dans la salle de classe. Et il est assidu en classe. Ça permettait à ce que lorsqu'on dit que ça là, ça ne se fait pas, l'enfant ne venait pas pour dire qu'il veut raisonner parce que lui a fait la philo, parce qu'il a fait Sciences Po pour dire qu'il veut faire ci, qu'il veut faire ça. Ça permettait à ce que on reçoit de nos parents certaines valeurs réelles et fondamentales. Regardez nos parents. Et là, je pense que ce qui nous tue et nous abrutit, c'est ces raisonnements parfois à la con que nous avons qui nous conduisent bêtement à l'abattage. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 60 ans, c'est que vraiment, on pense qu'il a vraiment vécu. Quelqu'un a 70 ans, c'est qu'on pense qu'il a vraiment vécu. Alors que nous avons des anciens qui ont 100 et quelques, 120, 130, et qui parlent. Vous imaginez encore, je connais des gens qui ont près de 114 ans et qui mangent encore de la viande, ils ont encore toutes leurs dents. Parce qu'ils ont pu avoir de la rigueur par rapport à l'alimentation. Savoir que par exemple l'alimentation c'est fait de ça et de ça, ça et ça c'est bon, quand il n'y a pas ça, ça peut créer tel problème et autres. Mais ici aujourd'hui on a des gens par exemple qui peuvent vous dire, moi je n'aime pas manger ceci, pour quelle raison?
Aucune. C'est pas une raison spirituelle. Pas une raison... Bon, je n'aime pas. Tu pour vous dire, bon, moi, je n'aime pas, par exemple, prendre ceci parce que quelle raison, c'est ça. Et donc, il y a tellement de volonté. D'autres vont dire, ah non, je pense que non. Déjà, par exemple, qui sont nés dans le vaudou, par exemple. Qui ont été baignés par le vaudou. À qui leur grossesse a été demandée et bénie par le vaudou, par exemple, disent, non, moi, je suis chrétien catholique aujourd'hui. Non, ce truc-là. Parce que ils pensent qu'il a recouvert. Donc, il y a tellement de facteurs. Mais pour que quelqu'un en parle comme ça, est-ce qu'il a été mis au courant de tout ce que ça engendre? C'est ça que je dis, l'éducation des parents. Lorsque les parents lui-même, quand il y a que, merci maman, moi, il y a quoi tourner, bon, et qu'on va pas dire certaines choses comme ça, l'enfant développe en lui une certaine suffisance. Et donc, vous voyez déjà les enfants, on se rappelait, nous, à 6 ans, 7 ans, il y a des propos que nous, on ne peut pas dire devant nos parents. Il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des postures que nous, on ne peut pas avoir devant les parents. Mais aujourd'hui, parce qu'on dit que bon, non, il a juste ce que les parents aussi eux-mêmes disent, bêtement que le monde aujourd'hui a évolué. Le monde a évolué, est-ce que l'éducation a évolué? Vous voyez un peu, on nous a dit, bon, on a amené un nouveau programme et autres, mais le nouveau programme qui est arrivé n'a pas donné des enfants plus excellents que ceux d'hier. Par contre, vous voyez quelqu'un qui avait le BPC hier, je crois qu'il y en a, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Vous prenez le premier du bac en 2024 et vous prenez le premier du bac. Je dis une bêtise, en 94, il n'y a même pas photo. C'est-à-dire, il va le faire asseoir, lui enseigner jusqu'au doctorat. C'est-à-dire que le 94, vous prenez parfois nos parents, je connais des parents qui sont commissaires, mais on dit qu'il n'a que le CEP. Mais il s'exprime à côté de vous, parfois vous cherchez le dictionnaire pour voir, mais il n'a que le CP, d'autres n'ont que le BPC. Vous voyez un peu, les choses changent parce qu'on a voulu. Les conditions aussi ne sont pas les mêmes. Oui, parce qu'on ne fera plus. Chacun se réadapte en fonction de l'environnement dans lequel il est. Lorsqu'on se réveille le matin, on se dit que bon, même si on va là-bas, le maître va juste me pincer un peu. Alors qu'avant, la façon dont on te frappe pour les 4 opérations fait que quand on te dit 4 x 4, tu sais tout de suite ce que ça donne. Justement parce que le maître pince aujourd'hui, le maître frappe comme auparavant. Il y avait une sorte de terreur, mais c'est ça. Et c'est ce qui crée le problème aussi dans nos couvents. On parle d'éducation, le problème est partout. Dans nos couvents aujourd'hui, les jeunes sont initiés, mais bon, ils banalisent tout. Avant, les initiations pour lesquelles on smashait correctement les gens pour les initier et ils en sortaient avec des blessures. Il y a des gens comme ça qui ont été initiés et Oro, mais qui ont des cicatrices au dos pour dire cette cicatrice, c'est quand j'ai été initié à Gougou, c'est quand j'ai été initié à Oro, c'est quand j'ai été initié à tel fétiche. Mais aujourd'hui, maintenant, quelqu'un rentre dedans avec deux gars, il rentre avec un peu de sous, il sort, il comme donc rien n'est plus valeureux. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on retourne à nos valeurs. Alors, et qu'on puisse valoriser véritablement. Dernière question pour finir, à la femme de Kader Achéro, comment s'en remettre de l'infidélité de son partenaire? Je crois que quand il y a infidélité, c'est qu'il y a trahison. Et il faut d'abord, la première chose, il ne faut pas analyser l'infidélité brutalement. Il faut réfléchir et chercher à comprendre les motivations de cette infidélité-là. Si les motivations de cette infidélité-là sont d'une nature donnée telle que je vois, on peut pardonner si c'est possible et poursuivre avec cette personne. Si l'étape à laquelle on est, c'est possible de poursuivre avec. Mais si c'est d'une nature que je vois, quelle soit... nature déjà? Infidélité parce que c'est la nature de la personne d'être, comment on appelle, un papillon. Infidélité parce que la personne est insatiable. Infidélité parce que cette personne-là a les yeux au-dessus de la mêlée, ou bien infidélité parce que cette personne-là ne vous considère plus, voir qu'elle mérite mieux que vous. Je pense vraiment, il y a des femmes parfois qui chantent. Vous savez, la femme avant de commencer, c'est des choses aussi qu'on va pas chanter. Donc, on peut pas vous dire un peu en petit soudine que, me dire, ouais, à ça c'est bleu l'air. On peut pas manger. Quand on va vous dire c'est des choses, vous savez que bon, ça veut dire qu'on se convainc. Dès que vous connaissez comme ça, il faut la libérer en même temps. Ça dit c'est une libération. Il faut vous libérer de ce fardeau. Parce que si vous la gardez, elle va le refaire encore. Et nous, on est en Afrique ici, lorsque vous passez votre temps à rentrer dedans, or, elle est sous votre toit, elle a été dotée légalement, elle est mariée légalement, c'est que vous-même vous ouvrez la porte à la mort de venir vous chercher et de vous emporter dans son monde. La femme, comment s'en remettre de l'infidélité? Comment se remettre de l'infidélité? Je dirais d'abord chercher à savoir c'est quel type d'infidélité qui a été commise, analyser le fait et regarder un peu, juger le pour et le contre. Parce que tout le monde commet des infidélités, autant que nous sommes ici, d'une façon ou d'une autre, même si d'aucuns ne seront pas d'accord. Suivez mon regard, même si d'aucuns ne seront pas d'accord. On a tous commis Abdelkader vient de sortir. On a tous été infidèles, que ce soit envers quelqu'un, envers même nos propres principes, nos valeurs et tout. On a tous été infidèles. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs types d'infidélité. Il ne faut pas seulement se focaliser. En couple, je n'ai jamais été infidèle, moi. Vous êtes en couple? Non. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le côté. Donc vous n'êtes pas infidèle, vous êtes fidèle.
Bon, peut-être que je serai fidèle bientôt parce que TikTok est en train de me donner une jeune française là. TikTok. D'accord, espérons. Donc je disais tout à Oui, l'heure, il ne faut pas allez-y. seulement se focaliser sur le côté sexuel. Donc il faut déjà savoir quel type d'infidélité a été commise, envers qui elle a été faite, qui juger le pour et le contre. Et voir aussi quelles sont la démarche à suivre ou comment s'y prendre pour éviter cela. Et voir aussi si peut-être l'infidélité qui a été commise, si on me l'avait faite, comment j'allais prendre ça, comment je pourrais supporter cela. Donc voilà un peu. Mais l'idéal, c'est de l'avoir déjà en tant que personnalité, l'inculquer dans notre éducation, nos façons d'être et de faire, et savoir que l'infidélité, c'est une très mauvaise chose parce que autant sexuel que d'autres plans, ça a forcément des répercussions. C'est un poison. L'essentiel, c'est de prévenir cela. Lorsqu'il y a des choses qui se posent, il y a des problèmes qui s'imposent, il faut chercher le moyen, trouver le moyen pour en parler. Et créer l'incidence, il faut créer l'incidence pour résoudre ce problème-là, pour ne pas qu'on aille à ce faire-là. Parce que c'est l'insatisfaction à un niveau donné qui va à ce niveau. Mais lorsque quand on est rassasié, vous voyez comment on regarde le repas. Quand on est rassasié, aussi circulant que sentent le repas et autres, le regard des autres, on passe à côté. Lorsqu'on a mangé mieux que ces plats-là, on passe toujours à côté. Donc, cherchez à mettre à l'aise votre partenaire. Vous savez, lorsque vous êtes une femme et que vous faites mieux pour votre mari, je crois qu'il regarde moins dehors. Mais lorsque vous êtes une femme et que vous dites, bon... Mais on trouve aussi de ces hommes, même quand la femme le met tout à disposition. Non, en fait, c'est parce qu'on ne se identifie pas. C'est quoi le tout qui est propre à Quentin? C'est quoi le tout qui est propre à Francis? C'est quoi le tout qui est propre à Ned? On aura beau tout faire, il y aura toujours quelque chose qui Je vais le donner 3 noms, par exemple. Vous allez chez un tailleur, les trois personnes là ont 3 différentes mesures. Il doit faire chapeau, c'est 3 différentes mesures de chapeau aussi. Vous voyez, peut-être le 6 en bas, c'est 3 différentes, trois différents phallus. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ça ne prend pas le même plaisir. Les 3 n'ont pas le même goût de femme. Vous imaginez encore? Ça, c'est vrai. Mais vous savez, vous aurez beau tout faire, il ne sera jamais ça. Regardez par exemple, nous, en tant qu'êtres humains, parfois vous vous dites que je veux peut-être renouveler ma garde-robe ou bien je veux peut-être acheter une moto. Et vous vous dites, bon, dès que j'achète la moto, bien dès que je renouvelle ma garde-robe, c'est fini, je n'achète plus aucun autre vêtement. Dès que j'achète ma moto, c'est fini. Dès que vous réalisez cela, il y a toujours autre chose qui vous manque. Et de plus en plus, ça se manque. Parce qu'il y a de nouvelles tenues qui sortent à la page. Ça, c'est notre débat. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est pas un autre débat, c'est un exemple. Non. C'est un exemple. C'est pas parce que j'ai payé, et comment on appelle, l'iPhone 16 par exemple, que parce qu'il y a le 17 qui est sorti, c'est pour ça qu'on dit l'amour. On n'est jamais satisfait. L'être humain n'est jamais satisfait. C'est pour ça que je dis, ne faites pas tout et allez vous asseoir comme ça. Il faut arroser. C'est comme un jardin, l'amour. Il faut l'arroser au jour le jour. Vous savez, quand on ignore son jardin, il se fane. Donc, il faut l'arroser au jour le jour, venir enlever les mauvaises herbes. C'est comme ça. Vous savez, l'amour, c'est comme un jardin qui fleurit. Il faut enlever les mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes vont empêcher les plantes de pousser. Il faut enlever les mauvaises herbes, l'arroser, le nettoyer, le prendre les soins et autres. Et aussi, regardez, Madame Atifa, est-ce que vos nez ne commencent pas à s'épaissir un peu? C'est quoi, il y a un bobo? Dès que la personne sent que j'ai toute cette attention de ce côté-là, elle trouve un réconfort. Parfois même, l'un l'autre, vous avez tendance à vouloir chercher, il est où? Je veux le voir. L'autre peut aller attendre l'autre au boulot, l'autre. Ça dit, il y a un aimant en fait. Mais lorsque c'est des relations dans tableau de débrouillard, l'autre aussi te dit ça comme ça, chacun est dans son coin, c'est que vous êtes 2 ennemis mais qui vivent ensemble, 2 adversaires qui vivent ensemble, et que peut-être les enfants relient un peu. Si Dieu vous dit de vivre un peu longtemps, cherchez à savoir les raisons qui font parler ces personnes-là comme ça. Non, il faut dire qu'il y a des gens parfois qui sont des... Je ne veux pas qualifier, mais qui ne veulent rien faire et qui parfois cherchent des alibis. Vous savez, il y a une expression qui a été définie, je crois, cette semaine, qui cherche des poux sur la tête d'un chauve. Ouais, un peu. Il y a des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, hein. Mais on trouve ça, autant qu'on est ici, c'est comme par exemple, je veux démissionner des AE. Les arguments ne vont pas manquer. Ouais, un peu, je veux démissionner de quelque chose. Les arguments ne vont pas manquer. Lorsqu'on a redit à quelqu'un, il y a toujours quelque chose qu'on a reproché à quelqu'un. Chacun de nous, on a des défauts en nous. Donc, c'est pas ça qui manque. Il faut se focaliser sur les valeurs de quelqu'un pour avancer. Voilà. Il fallait pas pour conclure. Pour conclure, je dirais tout simplement... Arrêtez d'être infidèle d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan sexuel, comme je l'ai dit, sur le plan sexuel ou sur les autres plans. Ne soyez pas infidèle et apprenez à l'inculquer dans vos principes et vos valeurs. L'infidélité de l'homme ne se conçoit pas. Parce que
Bon, quand ça vous arrange, c'est bon. Donc, pour moi, l'infidélité d'un homme, ça n'a pas... ça n'a pas à se justifier. Pas ça. Un vrai homme ne trompe pas. Un vrai homme, il est fidèle. Et lorsque vous passez à la mairie ou devant Dieu, respectez même à la votre mairie, serment. à Dieu. Dieu aussi a beaucoup d'enfants. Respectez votre serment. Dieu a beaucoup d'enfants. Homme comme femme, Dieu a beaucoup d'enfants. homme comme femme, ne soyez pas infidèles. Ne soyez pas infidèles. Abdelkader, vous trouvez toujours des justifications à vous. Je préfère ne pas qualifier cela. L'homme ne peut pas être infidèle. L'infidélité de l'homme ne se conçoit pas. Ouais, c'est ça. Quand c'est vous, c'est bon. Quand c'est nous, c'est mauvais. Bon, il n'y a pas tout le problème. Mais quand c'est la femme qui est infidèle, parce que c'est elle qui est le réservoir, c'est elle qui garde les enfants. Oui, quand c'est ça, c'est elle le réservoir, c'est elle la matrice. Si la femme est infidèle, c'est que parmi les enfants, j'aurai un enfant qui a un poignardé un jour. C'est elle qui donne l'exemple. L'homme aussi peut donner aussi l'exemple. Donc arrêtez. L'homme va amener un sperme ou bien comment. Mais la femme, elle peut prendre un sperme et venir prendre pour le marier et donner un enfant bâtard. Continue. Ouais. Merci à vous, chers intervenants. Merci Abdelkader Achirou pour vos apports. Merci une fois encore, Tifa Olafa. Comme tous les jours, vous me remerciez toujours en dernière position. Merci à vous, chers intervenants. Merci à Tifa Olafa pour vos interventions. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou pour vos apports. Merci également à vous, amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce jeudi matin. À Tifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.